Il y a eu un moment où je n'arrivais plus à tenir debout tout seul. J'ai commencé à avoir ce qui ressemblait à des marques sur le corps, comme des taches violettes. Au pied des contreforts argentins de la Cordillère, Épuyenne est située à 40 km du premier foyer connu du virus des Andes. Cette souche particulière d'hantavirus, la seule sur les 38 connus à pouvoir se transmettre entre humains. Ici, l'homme cohabite depuis toujours avec Oligorhizomis longicaudatus, ce petit rongeur réservoir principal du pathogène dont les excréments et sécrétions infectées se trouvent dans l'air ou sur les sols par ici. Victor Diaz, 74 ans aujourd'hui, en a fait l'amère expérience. C'est lui, le patient zéro de l'épidémie qui a meurtri son village il y a 8 ans. Il y a eu un moment où je n'arrivais plus à tenir debout tout seul. J'ai commencé à avoir ce qui ressemblait à des marques sur le corps, comme des taches violettes. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'en avais sur la poitrine, sur le front. Et là, ils m'ont emmené directement en soins intensifs. Ce jour-là, avant de se sentir mal et d'arriver à l'hôpital, Victor Diaz avait passé 1h30 à une fête d'anniversaire réunissant une centaine d'invités. Une étude a retracé avec précision la chaîne de contamination qui s'en est suivie dans ce village. 2000 habitants environ qui ont l'habitude de partager les repas de fête comme les veillées funèbres. À l'époque, le virus et sa propagation étaient encore mal connus. Mais après la mort de 11 personnes sur les 34 habitants infectés, Épuyenne est venue à bout de l'épidémie grâce à l'isolement strict des cas contacts et une vigilance sanitaire qui prévaut encore aujourd'hui. On ne sait jamais. Peut-être que les rats sont passés, qu'ils ont uriné dans la poubelle ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je porte le masque. Ici, quand vous entrez dans une pièce ou une petite remise, par exemple, vous savez que vous ne pouvez juste pas y aller directement sans l'ouvrir ni l'aérer. On apprend à vivre avec ça. Après l'Anta, comme on l'appelle ici, ou encore la pandémie de Covid en 2020, Épuyenne résiste malgré le cumul des affres de notre siècle. Depuis 2 étés, les incendies ravagent les forêts alentours, menaçant le village et l'habitat naturel du petit porteur du virus des Andes.